Comment bâtir une vie excellente? Comment arriver à mettre en place une vie parfaite en fonction de nos rêves? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le voir. Sur ma chaîne, je te parle d'accomplissement. Je te parle de réaliser ta vie de rêve. Je te parle d'entrer dans ta destinée prophétique en bâtissant 4 types de relations. La relation avec Dieu, la relation avec soi-même, la relation avec les autres, en passant par la relation avec le prochain. Alors aujourd'hui, nous parlons de bâtir une vie parfaite, c'est-à-dire une vie en fonction de nos rêves, une vie selon ce qu'on a toujours voulu mettre en place. Comment parvenir à le faire? La première chose que je vais te dire, bien-aimé, c'est de fuir le péché. Pour la simple et bonne raison que le péché ouvre des portes de malédiction dans notre vie. Bien-aimé, à chaque fois que tu te plais dans le péché et que tu perdures dans cela, cela ouvre dans ta vie des portes à des circonstances difficiles, à des circonstances pénibles, à des épreuves tout simplement. Beaucoup vivent des choses et ils sont étonnés et ils se demandent qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter toutes ces choses. Bien-aimé, le plus souvent, c'est à cause de nos péchés. C'est pas que Dieu te punit, loin de là. Dieu ne punit pas. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est ce que tu as fait même que tu récoltes. Quand tu sèmes quelque chose, bien-aimé, tu finis toujours par le récolter. Tu sais, en tant que parent, tu peux dire à ton enfant, ne touche pas le gaz parce que ça brûle. Le jour où lui, il touche, bien aimé, c'est pas parce que quand il se brûle, c'est pas parce que toi, tu l'as puni. La brûlure qu'il a eue sur sa main, c'est pas parce que toi, tu l'as puni, mais c'est parce que lui, il t'a désobéi et il a touché. Lorsque tu as dit cela, c'était même pas pour interdire des choses. Non, c'était pour son bien. De la même façon, Dieu dans sa parole, il nous indique des lois et des commandements, non pas pour nous interdire des choses, mais par amour pour nous, pour nos bien-être. Et ces règles-là, lorsque nous ne les accomplissons pas, nous ne les respectons pas, bien aimé, on reçoit les conséquences dans notre vie. Et les conséquences ne veulent pas forcément dire que Dieu est en train de nous punir ou qu'il est fâché contre nous et qu'il va pas nous pardonner. Loin de là, Dieu est un Dieu d'amour. Il ne sait pas faire le mal. Il fait que du bien. Notre Dieu est un Dieu de bonté, d'amour et de miséricorde. Mais ce que tu sèmes, bien aimé, tu le récoltes souvent. Voilà pourquoi, bien-aimé, fuis le péché. Fuir le péché, c'est une manière de fermer la porte à des croix, à des épreuves qui sont inutiles. Certes, le juste, il a des épreuves. Le juste, il fait face à des circonstances difficiles. Mais les épreuves qui viennent de ta chasteté, de ta sainteté, de ta justice bien-aimée reçue par grâce, ces épreuves-là vont t'amener en eau, vont te propulser en hauteur et vont te permettre de te réaliser davantage. Mais les épreuves qui viennent de nos péchés, de nos mauvaises actions, vont nous maintenir dans le bas, dans une vie difficile où on a du mal à s'en sortir. Parce que clairement, on est dans les filets de l'ennemi. Alors, tu as tout intérêt à fuir le péché. La deuxième chose, bien aimé, que je vais te dire, c'est de faire le bilan de ta vie pour voir où est-ce que tu en es. Tu peux pas dire que tu veux une vie parfaite alors que tu ne sais pas
à quel niveau tu es exactement. Alors, analyse ta vie sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel et sur le plan moral, même psychologique, sur tous les départements de ta vie. Prends le temps, bien-aimé, de faire un point pour voir exactement où est-ce que tu en es. Troisième chose, prends la décision d'aller en hauteur. Vous savez, avoir une vie excellente, avoir une vie parfaite, ça ne se fait pas d'elle-même. Il faut de la motivation, il faut du courage, de la bravoure, il faut de la persévérance, il faut de la résilience, il faut de la diligence. Alors, c'est énormément de choses à mettre ensemble pour pouvoir monter dans un autre level. Ça passe forcément par une prise de décision. Tant que tu n'as pas prise de décision, bien aimé, les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Alors, il te faut, si tu veux avoir une vie excellente, une vie parfaite, ne te suffit pas à rêver seulement, ne te suffit pas à être dans le souhait, dans le désir. Mais bien aimé, prends le temps de t'asseoir, de t'arrêter, de faire le bilan et de prendre la décision que toi, tu vas avancer, tu vas aller dans un autre level et tu vas faire tout ce que tu as à faire, tu vas poser toutes les actions qu'il faut poser pour te permettre justement d'aller à un autre level. Quatrième chose, bien aimé, c'est de prendre le temps de mettre en place une vision d'avenir avec un plan d'action. Alors, quand tu prends la décision de dire que moi, je vais monter de level, moi, je vais accomplir mes rêves, moi, je veux une vie parfaite et excellente. Mais bien aimé, une vie parfaite, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Une vie excellente, une vie réussie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour toi, c'est quoi la réussite? À quel moment tu pourras dire oui, j'ai réussi? À quel moment tu pourras dire oui, j'ai le succès? Vas-y, prends un papier et note tout et clarifie ta vision. Tant que ta vision n'est pas claire, bien-aimé, tu auras du mal à avancer. Tu vas tourner en rond et au bout de certains moments, tu vas te décourager parce que tu vas te rendre compte que tu n'es pas en train d'avancer, d'évoluer vers cette vie que tu veux avoir. Donc, prends le temps d'établir, de mettre en place une vision qui est claire, puis ensuite, fais un plan qui est progressif et qui te permet, au bien-aimé, voilà, d'aller pas à pas. Généralement, on prend de gros objectifs que tu sais que c'est irréalisable et puis à la fin, on se casse la figure pour se rendre compte que ce que je veux faire, ce n'est pas possible. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de faire des objectifs SMART, de découper tes objectifs en petits objectifs qui sont spécifiques, qui sont atteignables, qui sont réalisables, qui sont mesurables et que tu fixes dans le temps. Cela va te permettre, bien aimé, voilà, d'être en mesure d'atteindre ce que tu veux atteindre, mais à petits pas, de manière progressive, doucement, pas à pas, tu finiras par t'accomplir, tu finiras par te réaliser et avoir cette vie que tu souhaites tant. Cinquième chose, bien aimé, c'est de savoir se faire grâce. Vous savez, nul n'est parfait. On a tous une part de naïveté. On a tous besoin de mûrir sur un plan ou sur un autre. On a tous besoin de se former quelque part parce qu'on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout. Donc, on a des parts de naïveté, on a des parts de lâcheté, on a des parts de manque de transparence ou pour certaines mêmes personnes même des parts de fausseté.
Tout cela, ce sont des choses, comment dirais-je, à enlever dans notre vie. Vous savez, la conversion, ça se fait pas en un seul jour. C'est jour après jour, du berceau jusqu'au tombeau. Donc, chaque jour, on est appelé à croître. Chaque jour, on est appelé à grandir, à mûrir et à apprendre des choses, à découvrir davantage des autres. Et puis, il y a aussi les faiblesses, les limites et tout ce qui peut nous retenir, nous empêcher de nous accomplir pleinement ou de libérer notre plein potentiel. Alors, on dit souvent, toutes les personnes ont des défauts, ont des faiblesses. Chacun a son lot. Nous sommes différents les uns les autres, mais il n'y a pas une personne sur terre qui peut dire que lui, il est parfait, il n'a pas de défaut ou il ne fait pas d'erreur dans la vie. La vie, ce sont des expériences, mais des expériences par lesquelles nous apprenons, nous croissons, beaucoup grandissent, d'autres deviennent de plus en plus mûrs. Et c'est ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois apprendre à te faire grâce. Tu dois apprendre à te pardonner parce que c'est pas chaque jour que tu vas forcément atteindre tes objectifs. C'est pas chaque jour que tu vas forcément être excellent. C'est pas chaque jour que tu vas forcément te comporter comme tu l'aurais voulu. Tu auras certainement à faire des erreurs. Tu auras certainement à faire des fautes où tu vas te sentir, naïf. Tu auras des déceptions, certainement. Tu feras face à certaines situations où ton comportement ne sera pas forcément, à la hauteur. Mais toutes ces choses-là vont venir te construire et t'amener à grandir, à mûrir. Vous savez, chaque chose qui arrive et qui ne nous est pas forcément bénéfique finit par nous apprendre des leçons. Des fois, on vit des circonstances qui sont, très difficiles, trop douloureux, mais au final, ça nous apprend des leçons de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois apprendre à te faire grâce. Tu dois apprendre à te pardonner des erreurs et tu dois apprendre à être patient avec toi-même pour t'accomplir pas à pas jusqu'à ce que, toute ta vision se réalise et qu'un bon matin, tu sois fier de te réveiller sur ton lit pour te dire, ah ouais, j'ai une vie parfaite, j'ai une vie excellente. Ah ouais. Alors, quand je parle de vie parfaite, je ne dis pas que tout sera parfait, tout sera nickel, parce que ça, c'est qu'au paradis qu'on peut l'avoir. Mais quand je parle de vie parfaite, je sous-entends la vie que tu veux avoir, que tu puisses la voir, la vie que tu souhaites réaliser, que tu puisses la réaliser, et cela totalement, entièrement, pleinement. Et cela est possible. Si tu sais bien le faire, si tu comprends le cheminement, le processus du succès et de la réussite, si tu comprends ce processus, bien aimé, je suis sûre que tu sauras le faire, surtout par la grâce de notre Seigneur et de notre Dieu. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, comme d'habitude, je suis dans la joie, bien-aimé, de partager ces temps avec toi. Si tu es resté jusqu'à la fin, bien-aimé, je te dis un grand merci. Bisous, bisous, bisous dans le Seigneur. Je t'aime, que le Seigneur te bénisse, que tu demeures dans sa bénédiction, dans sa grâce, que sa faveur t'accompagne, que sa faveur soit avec toi, que tu reçoives le secours du Saint-Esprit pour te permettre de t'accomplir et de te réaliser. Alors, si c'est ton souhait, dis-ton Amen, Amen, Amen. On se dit à la prochaine fois. Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen.